Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, un grand bienvenue aux nouveaux abonnés et un immense merci à ceux qui me suivent fidèlement déjà depuis quelques temps. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle guidance autour des polarités masculines et féminines. Ce tirage va pouvoir éclairer non seulement votre lien, pour ceux qui sont en parcours de lien d'âme, mais également vos propres polarités, dans une optique bien sûr de développement personnel. Okay, donc comme je l'ai mentionné lors de la dernière guidance cette année, nous allons également approfondir un petit peu plus le tarot. Je pense en début de séance, voilà, sur les 3 premières cartes qui vont refléter vos énergies. On ira explorer ensemble un petit peu plus les symboles en profondeur et leur signification un peu plus en détail. Ok, allez, c'est parti, on va pas perdre de temps, on va aller voir les énergies de la féminine. Ok. Lors de la dernière guidance, pour refaire un point, on avait vu que cette polarité féminine commençait à s'ancrer, donc à rééquilibrer sa part masculine, en manifestant justement ses projets, ses ambitions et ses valeurs dans la matière, dans le concret. Et donc ce qui pousse en miroir forcément la polarité masculine au changement. Donc de toute façon, il gardera, comme depuis toujours, son libre arbitre, mais il n'aura plus prise sur ce féminin, qui voit à présent la situation avec beaucoup plus de clarté. Donc que ce soit de la manipulation inconsciente, des détournements de vérité, des petits mensonges, ou un manque d'authenticité. Bon, un petit mensonge, ça n'existe pas, un mensonge est un mensonge. De toute façon, la féminine verra les choses très clairement, car ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est la vérité, c'est tout. Et comme elle s'impose ça déjà à elle-même, en essayant de travailler sur elle-même et d'équilibrer ses polarités, il est normal qu'elle demande ça en retour aux personnes qu'elle côtoie. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, féminin, féminine. Je vous rappelle que ça peut être représenté également par un homme. Là, on parle vraiment d'énergie. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit du moment. Ce sera l'énergie qui portera votre jeu. Allez, l'énergie de la féminine en ce moment. Ok. Elles sont tombées comme ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, ok. Alors, donc là, on a un 10. Ok. 10 de denier, de pentacle, cavalier de bâton et l'impératrice. Ok. Donc là, on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Donc, on sait déjà que la féminine, elle est sur sa plage, sur son île paradisiaque, elle est dans une abondance matérielle, elle est dans une certaine prospérité matérielle et financière, on va dire. Donc on voit justement qu'il y a 2 deniers là qui commencent à devenir orange, qui se rapprochent, parce que la famille des deniers se rapproche après et part vers les bâtons. Donc on commence à spiritualiser la matière. La matière et les choses qu'on met en place, les projets concrets, commencent à avoir une dimension plus spirituelle et créative, ce qui permet à la féminine d'être dans cette abondance, voilà, et matérielle et financière, du fait du travail qu'elle a sûrement effectué sur elle-même et qu'elle a acté dans la matière. Ok, on va aller voir le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est la famille des bâtons, donc vous savez que c'est tout ce qui est spirituel, intuition, passion, désir, créativité. C'est le cavalier, pour moi, c'est le dernier de la suite. Il arrive après le roi, parce qu'il va transmettre un petit peu son savoir, ses créations. Et donc c'est une personne qui est très passionnée, qui va avoir ce côté très courageux, ambitieux. C'est quelqu'un qui sait s'engager, qui est dynamique, qui est prêt à faire des voyages inattendus, à prendre des décisions sur un coup de tête, mais parce que il est à l'écoute de son intuition et de son feu intérieur. Donc on voit que là, il était sur son passé et que il met un coup de rêne sur son cheval pour se retourner et changer de direction un petit peu radicalement, comme si qu'il y avait un changement rapide là dans les énergies pour la féminine et qu'elle était prête à partir à l'aventure et à aller vers de nouveaux défis. Donc voilà, peut-être ça peut être des nouvelles rencontres, l'envie de déménager, de changer de métier. On fait des choses parce qu'on écoute notre intuition et on met les choses en action sans se polluer l'esprit avec le mental, avec des peurs ou avec des doutes. Donc on voit bien ce côté-là ambitieux et courageux, courageuse hein, pour le féminin, féminine. Et derrière on avait le 3, l'impératrice,
Donc le 3, pareil, le 3, c'est en numérologie du tarot, ça parle de créativité, d'énergie nouvelle, d'intellectualisation, il y a un côté un peu adolescent, on est en pleine croissance, on vibre l'abondance et on s'ouvre à l'amour aussi. Donc c'est le côté où on va suivre ses sentiments. On a vu sur la dernière guidance qu'elle se refermait par rapport à ses émotions, parce qu'elle voyait en face encore trop de déséquilibre, trop de conflits, trop de choses qui n'étaient pas claires. Donc, et là, donc, elle réouvre un petit peu son cœur, on va dire, plutôt que d'écouter son intellect. Et elle est en pleine gestation, voilà, intellectualisation de ses projets qu'elle souhaite mettre dans la matière. Donc là, ça parle vraiment beaucoup de ce côté un peu fertilité aussi, hein. On peut voir qu'elle est enceinte, elle a la main un peu sur son ventre, donc il y a un côté aussi très maternel, mais un côté très fertile justement pour pouvoir entreprendre des projets dans la matière. Donc on est en train de créer tout ça avec notre passion, notre joie, le bonheur qu'on ressent avec toute cette prospérité qu'on a aussi dans la matière. On voit que cette impératrice a besoin de personne parce que elle se reconnecte à son être, voilà. Et quand on est dans l'être, être et avoir en fait sont la même chose. On possède tout et il nous manque rien. Et on n'a aucunement besoin de savoir ce qui se passera demain parce que on vit pleinement le moment présent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit avec les énergies de la féminine? On voit qu'elle est dans une abondance, une prospérité matérielle, parce qu'elle est en train d'acter les choses dans la matière et en train même de la spiritualiser. Elle s'est détournée de quelque chose, elle a changé de chemin, et on voit que c'était pour aller justement vers elle-même, voilà, vers sa propre abondance, voilà, afin d'intellectualiser, de fertiliser justement tous ses projets et de pouvoir les réaliser avec le cœur plutôt qu'avec l'intellect. Donc il y a une évolution, on voit qu'elle se réouvre un petit peu à ses sentiments, chose qu'elle avait perdue lors de la dernière guidance, voilà, pour se protéger. Allez, on va aller voir les énergies du masculin. Hop. Alors, quel est l'état d'esprit du masculin en ce moment? Ok, ne va-t-on pas. 5 d'épée à l'envers. Ok, il y a quelque chose qu'il a du mal à laisser partir, le masculin. On va continuer. Hop. Ouais, le 5 d'épée, la famille des épées, c'est une suite qui est assez souffrante, hein. C'est beaucoup dans le mental, l'intellect, la réflexion. Donc là, on voit qu'avec ce 5, ça parle aussi de changement. Là, elle est dans son côté un peu sombre, alors c'est ça qui est dommage, parce que dans son côté lumineux, on voit plus encore des épées, hein. Il est beaucoup trop encore dans le mental, hein. Il pense beaucoup trop, mais je sais pourquoi il pense beaucoup trop, ce masculin. Parce qu'il se coupe tout simplement de ses émotions et de ses sentiments. Et là, on a ça. Il y a quand même un roi de coupe à la fin. Mais du mal à prendre une décision et à trancher dans le vif, quoi. Ok, bon, allez, on va aller voir vite fait. Ce 5 d'épée, donc ouais, donc dans son côté lumineux, c'est... on a un nouveau point de vue, voilà. Il y a une sorte de prise de conscience, donc normalement, voilà, on sort, ça c'est notre intérieur, il y a la pointe qui sort, le rouge c'est le côté un peu énergie vitale, donc voilà, on sort, voilà, de nos schémas de pensée, de nos croyances, pour avoir justement un nouveau point de vue. Donc il y a une certaine prise de conscience de leçons qui a été apprise, et les pensées vont être un peu plus profondes. Et donc, il y a un côté où on a envie de se spécialiser, se perfectionner. Voilà, il y a ce côté où on a envie de voir les choses d'une façon différente. Là, elle est tombée à l'envers, donc on voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Parce qu'on prétend que c'est notre manière de penser qui est forcément la bonne. Et donc, on est dans une communication qui peut être interrompue. Donc, ça veut parler justement avec vous, féminin, féminine. Ça reflète un peu cette douleur, voilà, ce sentiment d'échec et de déception, parce qu'on a du mal à voir le point de vue de l'autre, ou alors on n'a pas envie de se remettre en cause, quoi. Donc c'est pas une énergie super cool. On voit vraiment ce côté un peu, ouais, déception, désillusion, voilà, une communication interrompue parce que on se renferme sur nous-mêmes, soit par fierté, par ego.
Voilà, et puis par derrière, on a encore des épées à l'envers. Donc là, c'est le 6. Voilà, donc le 6, pareil, c'est le côté où on a l'esprit ouvert, on aime penser à des nouvelles choses, on aime ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et là, elle est tombée à l'envers, il y a ce côté justement où on n'est plus très sûr en fait de ce qu'on pense et de ce qu'on dit. On n'est plus très sûr en fait de notre manière de penser, de nos croyances. On n'est plus vraiment très sûr en fait de détenir en fait la vérité ou le bon côté. C'est ce côté où on va être anxieux parce qu'il y a une charge mentale qui est énorme. On voit qu'il y a une fleur qui est en train de s'épanouir à l'intérieur. Donc normalement, c'est une carte vraiment de croissance. On part en voyage, on est libre de penser, on est dans une joie pure, on se renouvelle, on se console des difficultés passées et on se libère des conflits passés. Et là, on n'arrive pas à se libérer des conflits passés. Il y a encore un environnement qui est beaucoup trop présent, qui empêche le masculin d'évoluer, d'avancer. Et c'est peut-être pas qu'un environnement, hein, c'est peut-être justement simplement son mental. On voit que cette fleur est enfermée, hein. Donc ça va parler vraiment d'immobilisme, où vraiment, voilà, le masculin n'est plus vraiment très sûr de sa manière de penser, donc il va s'empêcher de faire des choses parce qu'il y a trop de doutes et il y a une charge mentale qui est beaucoup trop importante. Donc le masculin, on sait qu'il a souvent, pour la plupart du temps, dans l'expérience qu'il a pu faire, il a souffert au niveau émotionnel. Donc on sait que ça c'est les signes d'air, hein, la famille des épées. Donc, mais quand on se coupe d'un élément, donc là les émotions, les sentiments, c'est la famille des coupes, donc c'est l'élément de l'eau. Quand on se coupe d'un élément, on a les 4 éléments, quand on se coupe d'un élément, ça va déséquilibrer les 3 autres. Donc si on se coupe de ses émotions, de ses sentiments ou de ce qu'on ressent, on va avoir une charge mentale hyper importante, donc un élément de l'air qui va être en ébullition. On va être anxieux, on va douter, on va réfléchir, voilà, on va être trop justement dans le mental. On va avoir aussi un élément de feu trop important, donc on va partir dans des colères, on va être impulsif, à moins que voilà qu'on arrive à gérer cet élément de feu en faisant une activité sportive, en étant créatif, en faisant tout ça, mais la plupart du temps, quand c'est déséquilibré, ça va amener justement à de l'impulsivité, à de la colère, parce que cet élément de feu est beaucoup trop important. Et pareil, ça va déséquilibrer l'élément de la terre, où on va vouloir soit s'acheter plein de choses, passer notre temps à manger, et puis et encore pire, pas prendre soin de son corps, avoir des dépenses excessives dans la matière, et jusqu'à avoir des problèmes financiers en fait. Donc on peut pas se couper d'un élément, sinon ça déséquilibre tous les autres éléments à côté. Donc il faut imaginer comme de l'eau dans la nature, un tuyau d'arrosage. T'as l'eau qui s'écoule, mais si on bloque ce tuyau avec la main et qu'on laisse passer juste une petite partie, la pression va être beaucoup plus forte. Et comme il y aura un contrôle de ces émotions, la pression va être beaucoup plus forte et donc les émotions vont être très difficiles à gérer. On voit que derrière quand même il y a un roi de coupe qui est tombé dans son côté lumineux. Et le roi de coupe, normalement, il parle d'une certaine stabilité émotionnelle. J'ai l'impression en fait que toute cette charge mentale, ce côté un peu aussi avec le 5, d'avoir coupé la communication, d'avoir ressenti un petit peu cette déception, cette douleur, d'être aussi même senti abandonné, et derrière aussi d'avoir toutes ces incertitudes et cette charge mentale assez importante, je pense que ça fait exploser quelque chose en lui, qui a fait qu'il a pu se reconnecter à son émotionnel et à écouter ses sentiments. Et là, on n'est pas dans une reine de coupe, on est dans un roi. Et le roi de coupe ne va pas se donner n'importe comment, à n'importe qui. Et qu'aujourd'hui, il est prêt à donner, mais il veut être juste dans ce qu'il donne. Il faut qu'il y ait cet équilibre entre se donner et se recevoir. Malgré tout ça, il y a quand même là il récupère une maturité affective et émotionnelle, et surtout en écoutant ses émotions et ses sentiments, il récupère cette stabilité au niveau de cet élément de l'eau. Donc il va être un peu plus intuitif. On sait que l'eau c'est connecté à tout, donc et à l'écoute. Il va avoir ce côté, il va aussi avoir ce côté compatissant par rapport à tout ce parcours, et peut-être compatissant par rapport envers la féminine, par rapport aussi à tout ce qu'elle a traversé. Et donc il a peut-être cette envie aujourd'hui d'être sincère et de s'exprimer, voilà.
et tout en étant à l'écoute de la personne en face. On voit qu'il regarde vers l'avenir, hein, de toute façon, ce roi de coupe. Hein. Donc il y a une certaine stabilité émotionnelle qui revient chez le masculin. Ok. Bon, derrière, malheureusement, c'est que on se reconnecte un petit peu à son cœur, mais le mental est encore beaucoup trop important. Donc là, pour ça, pour réduire cet élément de l'air, il faut, voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. Le mieux, c'est d'utiliser l'élément de feu, ça veut dire de faire aller faire des activités physiques, créer des choses, écouter ses désirs, parce que le feu se nourrit de l'air, et donc ça va faire baisser un petit peu cet élément d'air qui est un peu trop important. On voit avec cette charge mentale, quoi. Et donc malgré il s'est reconnecté avec cet élément de l'eau, avec le roi de coupe, et on a l'as d'épée qui est tombé à l'envers, qui montre que il n'est pas encore prêt à se débarrasser de tout ce qui est négatif dans sa vie. Il y a encore des attaches toxiques, donc dans son côté sombre, voilà, et ça montre qu'il y a encore des conflits dans son environnement, ou des conflits intérieurs, qui vont le mettre à l'épreuve, pour qu'il puisse justement aller vers cette nouvelle phase de travail, qui sera un peu plus intellectuelle, à réussir à prendre position, à s'affirmer, à aller vers plus de clarté, et avoir cette rupture nette, surtout, avec ce qui ne lui convient plus, en fait. On se débarrasse de l'ancien pour laisser place au nouveau. Donc là, il y a encore un blocage pour trancher, pour décider, pour déterminer, pour prendre parti, pour s'engager. On a encore envie de rester entre les deux, quoi. Donc forcément, ça crée de la confusion, un petit peu de doute, et on se sent bloqué, parce que on est à l'écoute de nos sentiments, de nos émotions, on récupère une stabilité affective et émotionnelle, ou du moins c'est ce à quoi on aspire, et derrière on est bloqué parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision et à prendre le chemin, parce qu'il y a encore trop de doutes, trop de peur, et une charge mentale qui est beaucoup trop importante. Donc il y a cette confusion. Donc ça peut parler aussi d'une confrontation aussi, hein. Cet as d'épée, peut-être que le masculin se confronte à une personne en ce moment pour faire valoir un petit peu ses droits, quoi. Il va être plus dans ce côté où il va arrêter de se donner à n'importe qui, ou s'il doit donner quelque chose, il faudra que ça soit juste, et pas pour aller prendre des petites miettes d'amour à droite et à gauche, quoi. Ok, mais derrière il y a un gros problème pour pouvoir trancher, prendre des décisions, se débarrasser du négatif. Et voilà, donc encore dans des conflits et des épreuves à passer pour ce cher masculin. Et on n'a pas été voir trop les symboles. On va y aller juste pour ces conseils et blocages. Sinon ça prendrait un temps fou. Hop. Allez, c'est parti, on va aller voir le conseil et le blocage pour la féminine. Donc elle est dans son abondance, hein, elle est en train de... Elle est sur son île paradisiaque, elle est en train de construire sa petite cabane et de préparer le hamac, faire le petit feu, de planter des arbres fruitiers, elle crée son petit jardin d'Éden, quoi. Ok. Et le masculin qui est sur son petit radeau, encore dans une mer déchaînée, a le choix de rejoindre l'île ou de rester boire des coups avec les bateaux pirates qui passent aux alentours, par exemple. Ok. Donc là on a la lune, ok, pour le conseil blocage. Donc là, ce que je veux le voir comme ça, parce que la lune, ouais, numéro 18, en fait la lune pour moi ça va être, elle est tombée à l'envers. Donc on va le prendre comme une sorte de conseil un petit peu inversé. Moi je vois plus dans le sens où on a que la féminine est dans son abondance, et que l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur. De toute façon, l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur, mais l'empereur a besoin de l'impératrice. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Et même dans la philosophie du Tarot, cela est révélé, et la papesse vient avant le pape, l'impératrice avant l'empereur, la lune avant le soleil. C'est l'énergie féminine qui guide, et c'est le masculin qui met dans la matière. Et du fait qu'elle soit dans cette abondance, qu'elle est dans ce dynamisme, cette grande confiance en soi, on va lui dire de ne pas se détourner des choses qui peuvent être cachées, ou encore des dernières peurs qu'il y aurait à affronter. Si à ce moment-là, l'autre personne devait revenir, ou s'il y aurait une communication qui devrait reprendre. Maintenant que vous êtes dans cette clarté d'esprit, il n'y a aucune raison de fuir toute communication. Vous verrez tout de suite s'il y a un manque d'authenticité, ou si les choses ne sont pas sincères. Donc là, on vous appelle, les féminins, féminines, à affronter vos dernières peurs. Là, c'est le dernier voyage émotionnel pour vous, afin de vous libérer, voilà, des derniers petits brins de poussière, quoi.
Donc reconnectez-vous à votre intuition, cette vision intérieure, écoutez vos rêves, et n'ayez pas peur d'examiner votre part d'ombre. Parce que ce qui se passe chez le masculin se passe également sous un autre aspect, sous une autre forme, dans votre propre polarité masculine. On voit également qu'il y a la présence d'eau, justement. Donc là, on vous parle de vous reconnecter à vos émotions, de ne pas vous couper de cet élément. Et on aperçoit également, donc ici, cet équilibre. On voit une tour qui est active, voilà, et une tour plutôt réceptive, et là, une tour qui est un peu plus active. Il montre aussi cet équilibre à récupérer dans vos polarités. Donc là, affrontez votre dernière peur, parce qu'après, une fois que voilà, que ces petits brins de poussière seront nettoyés, vous serez libéré de ces dernières inquiétudes, de ces dernières contraintes, et tous vos projets pourront se développer plus naturellement, quoi. Ok. Allez, on va aller voir les conseils et le blocage pour le masculin. Allez, c'est parti, conseil blocage masculin. Ok. Malheureusement, elle est tombée à l'envers, donc un peu comme la féminine. Et là, on arrive à ce 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, normalement, c'est l'accomplissement, voilà, parce qu'on est dans l'amour, on est dans l'affection, dans l'estime de soi, dans l'estime d'une personne qui nous tient à cœur. On a cette prospérité émotionnelle et affective, et donc, et surtout, les sentiments sont partagés et reconnus. Et là, il y a une sorte de non-reconnaissance. C'est comme si on disait au masculin de ne pas se bloquer à cette plénitude, de ne pas se bloquer à être dans le bonheur, à être dans l'amour, ne pas se bloquer aussi à faire reconnaître nos sentiments, ne pas se brimer émotionnellement, et d'être justement dans cette réussite, parce qu'on aura fait en sorte de partager, voilà, nos émotions, d'exprimer ce qu'on ressent avec ce roi de coupe, et on se sera permis aussi d'accueillir l'amour et le bonheur dans sa vie, chose que le masculin s'empêche de ressentir, justement pour ne pas être blessé. Mais maintenant, il a cette stabilité émotionnelle et cette maturité qui va lui permettre de donner avec ce respect de soi-même, et d'être juste dans ce qu'il donne. Donc très bon conseil là pour la polarité masculine. Allez, on termine avec l'énergie du lien. Alors, j'ai pas du tout été dans les symboles et la signification. J'aimerais bien... voilà, je pense qu'il faudrait que je le fasse, mais avec une carte par guidance. Parce que sinon, on prendra un temps fou. Il y a tellement de choses à lire sur une seule carte. Donc, je vais m'organiser un peu mieux pour la prochaine fois. Allez, on va aller voir l'énergie du lien. En ce moment, allez, je vais sortir... On va te prendre. Et ben on a l'étoile. Ok. Donc là, l'énergie du lien, elle est dans ce côté. Je vous avais dit que voilà, la féminine est en train sur son île paradisiaque, en train de préparer le petit jardin d'Éden, en attente de se rééquilibrer avec sa part masculine. Et donc là, il y a l'étoile qui est tombée à l'envers dans le lien. Et l'étoile, c'est le côté où guérison, espoir, ouverture, authenticité, simplicité, on s'autorise à rêver grand. Donc on voit que dans le lien, c'est pas encore ça. La féminine, de toute façon, elle est plus dans l'espoir, elle vit le moment présent, donc elle a aucunement besoin d'être dans l'attente ou de savoir ce qui se passera demain. Mais elle s'occupe quand même de ce petit jardin d'Éden. Parce que dans son côté lumineux, cette carte, ça parle vraiment de cette confiance, cette tranquillité. On laisse aller un petit peu le courant de la vie. Et il y a un respect de soi et de son bien-être. Donc là, on voit qu'on n'y est pas encore, parce qu'il y a peut-être encore, on parle de l'énergie du lien, polarité masculine et féminine, il y a peut-être encore un manque d'estime. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore reconnues. C'est comme si il y a encore de l'énergie qui est gaspillée, en fait. Et que l'énergie du lien montre qu'il y a encore des comportements où on nie un petit peu, on va être dans... Ouais, on nie sa vérité intérieure, en fait. Et on ignore un petit peu les signes de l'univers, les synchronicités, tout ce qui nous pousse, en fait, à vouloir se rééquilibrer. Donc il y a encore un petit peu l'énergie du lien, encore un manque de clarté, parce que voilà, on est tombé sur cette étoile à l'envers. Et donc, pour pouvoir respirer cette essence et s'exprimer, et exprimer vraiment notre vérité intérieure, eh ben, il faut être dans l'authenticité et se dévoiler au grand jour
tel que l'on est, avec sa vulnérabilité, avec les choses qu'on ressent, avec ses désirs, afin de pouvoir justement se réunir et créer ce petit paradis. Donc en résumé, pour vous les féminines, vous êtes dans cette abondance, vous avez tourné le dos, vous êtes parti vers un autre chemin pour pouvoir continuer à faire fructifier vos projets. Voilà. On vous conseille quand même de ne pas vous détourner non plus des choses qui vous dérangent, donc d'aller encore creuser un petit peu, d'affronter vos dernières peurs, ou ne pas couper la communication non plus, et être toujours avec l'eau, dans l'écoute de son émotionnel. Donc de continuer à être dans cette vision intérieure. Du côté du masculin, il y a eu des déceptions, il y a des grosses incertitudes, une grosse charge mentale qui fait que on se restreint de ne pas bouger, on est immobile, et on s'empêche d'aller faire cette libération, et se libérer surtout des conflits du passé, parce que c'est ça qui le maintient. Il a récupéré quand même une stabilité émotionnelle grâce à toutes ces expériences souffrantes, ce qui fait qu'aujourd'hui il saura limiter ses dons dans le respect de lui-même, et peut-être à travers ses émotions et les choses qu'il ressent. Il y a un côté aussi très spirituel. Peut-être l'envie de donner aux autres, mais en faire un métier, quelque chose de structuré. Mais bon, derrière, on voit que voilà, même si il se rallie à cet élément de l'eau, qu'il y a encore beaucoup trop de blocages, de conflits intérieurs, d'hésitation, parce qu'on a du mal à trancher, à décider, à se débarrasser du négatif, à prendre position, et à faire une rupture nette avec les choses qui lui convient plus dans sa vie. Voilà. Par contre, on avait un beau conseil là, avec ce 10 de coupe à l'envers pour le masculin, qui parle qu'il est temps qu'il s'autorise au bonheur, à aimer, à être aimé, et à être dans cette prospérité, voilà, émotionnelle, et que justement, enfin, que les sentiments soient partagés, soient reconnus, pour être dans cette plénitude, justement, sentimentale et émotionnelle, voilà, dans cette réussite. Et on voit que dans l'énergie du lien, il y a encore des choses cachées, il y a encore un manque d'authenticité, un manque de vérité intérieure, qui empêche la guérison sur le lien pour le moment. Ok. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour les personnes intéressées par une guidance privée ou un accompagnement, contactez-moi sur le site Guidance Amras. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao ciao.